Choisis la vie, retrouver ta créativité. La créativité se caractérise par une capacité de sortir du cadre dans lequel on s'enferme habituellement, de relier des éléments qui apparemment n'ont pas de rapport entre eux. Le créateur y quitte l'objet de sa recherche, il s'abstrait, il pense à autre chose et finit par trouver la solution au problème. On cite par exemple fréquemment Archimède, qui a résolu, vous savez, le principe de la flottabilité en prenant son bain. Quand chacun de nous possède un grand potentiel de créativité, qui, malheureusement, a souvent été réprimé par des remarques critiques ou dubitatives comme « prouve-le », tu n'y penses pas, tu n'en es pas capable, tu dis n'importe quoi. Et chacun peut rajouter les paroles qu'il a entendues. Celles-ci ont coupé l'élan de la créativité et de l'inventivité chez les enfants qui les ont entendues. Pour retrouver ce potentiel, il faut maintenant apprendre à séparer la phase d'ouverture, c'est-à-dire d'émission d'idées, sans critique ni censure. Puis une phase d'association libre, de la phase suivante d'organisation des idées et de la phase finale du tri de la sélection des idées émises. Trop d'entre nous, dès qu'ils ont une idée, la critiquent aussitôt. Et ainsi, bien on empêche l'élaboration. Imaginez-vous, que ferait le conducteur d'une voiture? Vous êtes au volant et devant vous un feu tricolore où les feux verts et rouges sont allumés en même temps. Alors on forme aujourd'hui des groupes de créativité, de résolution de problèmes en proposant des exercices. Vous savez, même pendant des soirées d'animation, on retrouve une réalisation par exemple à mettre en œuvre de 4 triangles équilatéraux et adjacents, vous savez, avec 6 allumettes, visant à découvrir une façon de penser différente, nouvelle, sur un autre plan. Il en est de même pour toutes les devinettes ou les figures ambiguës qui permettent de distinguer plusieurs objets et visages. On en a tous fait l'expérience et on voit que dans un groupe, tout le monde voit des choses totalement différentes. C'est impressionnant et c'est beau. Une histoire tout d'un coup que je raconte aussi de l'histoire de Jean Dupont en est aussi une illustration. Un cambrioleur entre dans sa chambre. Jean Dupont le voit et ce cambrioleur vole un objet précieux. Pourtant, le lendemain, il est incapable d'en parler à la police. Pourquoi ? Les personnes à qui l'on pose cette question répondent généralement « Que diriez-vous là ? Qu'est-ce qui vous vient au cœur ?» Certains ont dit parce que Jean Dupont avait lui-même volé l'objet dérobé, parce qu'il rêvait, parce qu'il était mort. En fait, il y a une quantité de solutions intéressantes, mais qui toutes partent d'une idée reçue, celle que Jean Dupont est un adulte. Et si Jean Dupont était un bébé, à qui on avait volé son biberon, objet particulièrement précieux pour lui? Arriver à ce genre de solution oblige à un détour de la pensée, à prendre conscience des a priori et à chercher délibérément en dehors du cadre initial. Alors ce matin, es-tu capable de changer de plan? Que vois-tu sur ce tableau? Peux-tu le décrire? Dis ce qu'il représente. Pour toi. Montre-le à d'autres pour voir ce qu'ils en pensent.
Es-tu capable de t'abstraire des façons de penser traditionnellement admises? T'ouvrir à la créativité, s'élargir ton horizon, sortir de toute idée préconçue, ne plus cataloguer, critiquer, et donc mieux comprendre les autres dans leurs différences. Et tu vois que tu retrouves ta créativité. Quelle joie!